Député. Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur David Corcero, devenu député de la 6e circonscription du Val d'Oise le 27 août en remplacement de Madame Nathalie Elimas. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je souhaite adresser mes pensées à Marielle de Sarnez, ses proches, et je pense notamment à Monsieur François Bayrou. Ma question s'adresse à Madame Sarah Aléry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Madame la ministre, ma collègue Élodie Jacquet-Laforge, ainsi que beaucoup dans cet hémicycle, se sont fait le relais la semaine dernière de la détresse des jeunes et des étudiants. Une perte d'espoir est en général inacceptable. C'est en particulier intolérable lorsque ce sont des jeunes. Face à cette jeunesse qui se désespère, nous devons faire encore plus et encore mieux. Actionnons chaque levier qui se présente à nous pour redonner confiance à nos jeunes, pour se montrer dignes de confiance. Des leviers plus simples, plus proches, ceux de l'écoute, de la considération et, in fine, de la compréhension. Redonner confiance à nos jeunes, voilà un enjeu qui questionne la citoyenneté, terreau du lien entre la puissance publique et sa jeunesse, terreau de la relation entre générations si importante car elle renvoie à l'avenir de la nation. Cette attention, elle se porte notamment pour les mesures de soutien apportées aux étudiants et qui doivent être encore plus amplifiées. Ce sont les multiples initiatives, telles qu'un jeune, une solution, pour ne laisser personne de côté. Ce sont les efforts faits par l'apprentissage qui ont donné un résultat important. C'est aussi la multiplication des services civiques qui répondent à une demande toujours plus importante. Comment donner davantage confiance et espoir pour les représenter et intégrer pleinement cette citoyenneté française qu'ils viennent d'acquérir ? Les citoyens français créent un ensemble solidaire. Nous avons le devoir d'accueillir année après année ces nouveaux citoyens. Pour accueillir, entendons bien écouter, dialoguer, se faire le représentant des besoins spécifiques de ces jeunes qui sont l'avenir. Madame la ministre, comment pallier ce manque de confiance qu'ont nos jeunes dans la capacité de la puissance publique à entendre leur malaise et à trouver des réponses? Comment les amener vers l'engagement citoyen au service de la nation, de notre devenir commun? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Sarah Aléry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Corcero. Je ne peux pas évidemment commencer sans avoir une pensée également pour Marielle de Sarnez, pour qui la jeunesse de France, mais les jeunesses européennes étaient une priorité de fait et dans l'action. Monsieur le député, il n'y a pas une jeunesse en France, il y a des jeunesses et nous leur devons des réponses. C'est pour ça que les réponses, elles sont multiples et que nous devons les multiplier. Nous avons des jeunesses rurales, des jeunesses urbaines, nous avons des jeunesses qui sont aujourd'hui dans le travail, d'autres qui le recherchent. Nos réponses, elles doivent être multiples. D'abord économiques, bien sûr, avec le plan Un jeune, une solution qui accompagne l'accès à l'emploi, mais également des réponses sociales. Nous le devons parce que c'est l'honneur de la France que d'accompagner notre jeunesse la plus précaire. Avec la garantie jeune sur laquelle nous travaillons encore plus, nous la démultiplions en nombre et nous l'améliorons sur le fond. Une réponse également par les voies de l'engagement. C'est l'engagement qui fait honneur à nos territoires, c'est l'engagement dans nos associations, dans le service civique, mais également pour les plus jeunes, avec un beau projet républicain, un beau projet qui s'appelle le service national universel. Nous avons également, vous savez, monsieur le député, des réponses sur les questions du moral de notre jeunesse et il faut la regarder en face. La ministre de l'Enseignement supérieur y travaille, mais nous y travaillons tous parce que la réponse doit être complète. Ce sont les familles, ce sont les forces publiques, ce sont les associations, ce sont leurs enseignants. Nous pouvons, si nous sommes tous unis, répondre à cette énergie dont ils ont besoin. Nous leur devons notre confiance, nous avons confiance en eux. C'est une jeunesse de France, une jeunesse engagée, et pourtant nous devons aller encore plus loin. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. C'est l'élan. C'est l'avenir qu'ils doivent pouvoir construire, c'est l'avenir dans lequel ils doivent pouvoir se projeter. C'est ça la promesse française, c'est ça la promesse républicaine. Que quel que soit l'endroit où tu es né, quelle que soit ta situation, tu puisses trouver ta place. C'est notre responsabilité que de l'accompagner. Pour ça, plusieurs choses, l'école, le travail, l'engagement de tous. Il n'y a ni chicanerie, ni idéologie, il y a simplement des actes et des responsabilités vis-à-vis de cette génération. Je vous remercie. Merci, Madame.